On va voir aujourd'hui comment faire en sorte que deux réseaux locaux distants qui se trouvent au niveau de deux systèmes autonomes différents puissent communiquer. Donc on a LAN 1 et LAN 3 qui sont distants. On a LAN 1 qui fait partie du système autonome 20 000 et le LAN 3 qui fait partie du système autonome 40 000. Et du moment qu'on fait partie de deux systèmes autonomes différents, là il faut faire appel à un protocole de routage externe. Donc le seul protocole qui existe, c'est le protocole BGP. Donc BGP est un protocole qui permet de relier plusieurs systèmes autonomes entre eux, tandis que tous les protocoles qu'on a vus, donc OSPF, EIGRP et RIP, ce sont des protocoles IGP, donc des protocoles internes qui se configurent au niveau d'un même système autonome. Maintenant, si on veut faire en sorte que deux systèmes autonomes puissent communiquer entre eux, là, il faut faire appel au protocole BGP. Donc c'est le seul protocole qui existe, donc c'est un protocole qui supporte la notion de VLSM. Lorsqu'il y a eu avant qu'il y ait l'apparition de la notion VLSM, donc lorsqu'il y avait les protocoles qui supportaient uniquement la notion de classe comme RIP-V1, il y avait le protocole BGP qui s'appelait autrefois EGP. Donc il s'appelait EGP. Dès que la notion de classe est tombée, EGP s'est transformé en BGP. Et maintenant au niveau des systèmes ou bien des réseaux IPv6, on a BGP version 6. Non, il n'a pas changé de nom. OSPF par exemple, il y a OSPF V2, OSPF V3. Pour BGP, c'est toujours le même nom, mais dans certains ouvrages, on peut trouver l'écriture BGP V6, c'est-à-dire que c'est BGP qui supporte IPv6. On va configurer la topologie comme on a l'habitude de le faire, donc elle est constituée de 4 équipements terminaux, 2 commutateurs, 2 routeurs, et cette fois-ci on a deux systèmes autonomes différents qu'on va modéliser ici. Donc là on a le premier système autonome, et là on a le deuxième système autonome. Donc LAN 1 fait partie du système autonome 20 000, et LAN 3 fait partie du système autonome 40 000. Et ici, voilà. Donc là, c'est le système autonome 20 000. Et là, c'est le système autonome 40 000. Donc, ce routeur va faire partie de ce système autonome. Et R2 fera partie de l'autre système autonome. Et du moment qu'ils font partie de deux systèmes autonomes différents, là, c'est impossible de configurer un protocole IGP. Donc, EIGRP ou bien OSPF ou bien RIP, ça n'aurait pas de sens. Le seul protocole qu'on peut configurer, c'est le protocole BGP. Avant cela, on va configurer les équipements terminaux, ensuite les interfaces des routeurs, puis on passe à la configuration du protocole BGP. On commence par PC1, 1.1, passerelle 1.10, PC2 1.2, passerelle 1.10. Les PC du système autonome 40 000, ils font partie du réseau logique 3.0. A noter que les exemples qu'on est en train de traiter sont très basiques. L'idée c'était d'utiliser la même topologie et de faire en sorte que les deux réseaux locaux distants puissent communiquer entre eux via plusieurs solutions. C'était ça l'objectif. Et faire en sorte qu'il y ait des contenus de courte durée. Donc assez résumé. On ne rentre pas beaucoup dans des détails techniques ou bien théoriques concernant les protocoles. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir les vidéos dédiées aux différents protocoles de routage. Voilà. Donc les équipements terminaux ont été configurés. On configure maintenant les équipements intermédiaires, donc leur interface, à savoir les interfaces des routeurs. Enable, configure, avant cela on peut attendez, on peut pas voir la table de routage, non, jusqu'à ce qu'on termine. Même si on la voit maintenant, regardez, elle est vide. Il n'y a même pas de réseau directement connecté parce que les interfaces n'ont pas encore été configurées. Voilà. Interface Fast Ethernet 0/0.
adresse du LAN 1, 1.10, on allume. Là, si j'affiche la table de routage, regardez, il y aura un seul réseau qui est directement connecté. Deuxième interface du LAN 2, donc 2.10 par exemple, et on allume. Donc voilà pour R1. On passe à R2, à peu près de la même manière. Donc on a pris aussi l'habitude de configurer ces interfaces. On met toujours les mêmes adresses si vous remarquez. Donc l'idée c'est juste de voir où est-ce que ça change lorsqu'on configure un nouveau protocole. Donc 0/0 fait partie du LAN 3. 3.10 qui est la passerelle. On allume. On passe à l'autre interface qui fait partie du LAN 2. Donc 2.20 par exemple. Faut pas mettre 2.10 parce qu'on l'a déjà donné à l'autre interface. Voilà donc pour la configuration des interfaces des deux routeurs. Maintenant on va configurer le protocole BGP. Donc l'idée avec BGP c'est qu'il faut mentionner le système autonome au niveau du routeur. Donc ici on va mentionner 20 000 et là on va mentionner 40 000. Et il faut aussi mentionner l'ID du système autonome avec lequel on veut communiquer. Donc il y a une relation de voisinage déjà entre R1 et R2. Et il faut aussi mentionner le réseau du système autonome qu'on veut bien sûr propager. Donc on commence la configuration du protocole BGP au niveau du premier routeur. On tape routeur BGP. Regardez, si je mets entrée, c'est une commande qui est incomplète. Si je mets point d'interrogation, je dois saisir le numéro du système autonome. Je vais saisir 20 000. Ensuite, j'annonce le réseau de mon système autonome qui est le 1.0. Regardez, quand je mets point d'interrogation, là je ne mets pas directement le masque. Je dois saisir le mot-clé masque en anglais. Ensuite, je saisis un masque normal, pas un masque générique. Donc, il y a une petite différence de syntaxe. C'est pas comme OSPF et EIGRP. Dans RIP, on le mentionne même pas. Voilà. Ensuite, il faut mentionner le voisin et le système autonome, bien sûr, du voisin. Donc, via la commande neighbor, adresse IP de l'interface du routeur voisin, donc 2.20. Donc, l'adresse de R1, c'est 1.2.10. Le voisin, c'était 2.20. Et là, on va spécifier le système autonome. Donc, remote as, et je mets l'ID du système autonome de R2 qui est 40 000. C'est tout ce qu'il faut configurer pour que ça marche. On passe à R2. On va faire le même travail, sauf qu'on va adapter bien sûr les valeurs. Alors, routeur BGP, cette fois-ci 40 000. C'est pas 20 000. Faut pas saisir le même numéro parce qu'on est en train de faire communiquer deux systèmes autonomes entre eux. On annonce le réseau de notre système autonome 40 000 qui est 3.0. Masque 3 fois 255.0. Et là, il faut annoncer notre voisin. Donc neighbor 2.10 cette fois-ci. L'adresse IP du routeur voisin donc, qui est R1. Et le numéro du système autonome de mon voisin qui est 20 000. Regardez ce qu'on a comme message. Il y a une adjacence qui s'est formée entre R1 et R2 via BGP. Et les deux voisins maintenant se reconnaissent. Donc on a up ici. Quand on a un message qui s'affiche de cette façon-là, veut dire que notre configuration elle est correcte. Et donc normalement les deux systèmes autonomes vont pouvoir communiquer grâce au protocole BGP. On va tester la connectivité justement entre PC1 et PC3 qui font partie de deux systèmes autonomes différents. Donc là, il y a des messages perdus à cause du protocole
ARP. Si on reteste le ping plusieurs fois, normalement ça va marcher au bout de la deuxième ou bien de la troisième fois. Voilà, au bout de la deuxième fois, ça va marcher. On va tester entre PC 2 et 4, comme d'habitude. Donc les premiers paquets sont perdus. Deuxième paquet, normalement, il est successful, comme on peut le voir ici. Et donc, les deux systèmes autonomes peuvent communiquer entre eux. Donc deux LAN qui se trouvent au niveau de deux systèmes autonomes peuvent communiquer, bien sûr, grâce à un protocole de type EGP. On doit bien vraiment préciser ça. Si on veut faire communiquer deux systèmes autonomes entre eux, on doit passer par un protocole EGP. Et le seul protocole EGP qui existe, c'est le protocole BGP. Et c'est aussi le protocole utilisé au niveau du réseau Internet. Il permet de relier les différents systèmes autonomes entre eux. Parce que chaque système autonome est géré par une instance ou bien une autorité administrative. Donc on peut par exemple simuler que chaque pays c'est un système autonome. Et donc pour faire en sorte que tous les pays puissent communiquer entre eux, on va utiliser le protocole BGP. On va maintenant voir le contenu des tables de routage. On verra ce qui va s'afficher cette fois-ci lorsqu'on a BGP qui est activé. On va au niveau du PC1, terminal, pour afficher la table de routage de R1, exit et show IP route. Regardez, on a les deux réseaux directement connectés. Et le réseau 3, on a la lettre B. Donc B pour BGP. Voilà. Là, on a la distance administrative qui est égale à 20. On a l'adresse du voisin et on a le timer. Même chose au niveau de R2. Donc on aura à peu près le même affichage. Donc il y aura BGP pour le réseau 1.0 cette fois-ci. Exit, show IP route. Regardez, le réseau 1.0 a été appris par BGP. Donc on a la lettre B ici, l'adresse du voisin, les timers et la distance administrative qui est égale à 20. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que pour faire en sorte que plusieurs systèmes autonomes puissent communiquer entre eux, on doit utiliser un protocole EGP, en l'occurrence BGP. C'est le seul protocole qui existe. Maintenant, au sein du système autonome, on peut utiliser plus divers protocoles IGP. Par exemple, au niveau du système autonome 20 000, ici, si on avait ici plusieurs réseaux, on aurait pu ici opter pour OSPF. Et ici, on pourrait opter pour RIP. Et ça n'empêcherait pas que les deux systèmes autonomes puissent communiquer entre eux. Donc, au sein du même système autonome, bien sûr, il faut opter pour le même protocole de routage interne. Là, je ne peux pas mettre OSPF, certains RIP, certains OSPF, certains EIGRP. Même chose ici. Donc il faut opter pour le même protocole de routage au sein du système autonome. Maintenant, pour faire communiquer deux systèmes autonomes ou plusieurs entre eux, il faut faire appel à un protocole EGP qui est le protocole BGP.